journaliste, productrice et animatrice à la radio depuis 2012 maintenant, à la RTS, pour la première. Je m'occupe essentiellement de faire des reportages de terrain ou alors du travail d'antenne en direct pour différentes émissions. Je suis aussi journaliste, je travaille à l'Agence française de développement où je fais des sujets podcast, vidéo et écrits de communication d'intérêt général. À côté de ça, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle « Et tout le monde s'en fout » et j'écris aussi un spectacle en ce moment. Ce sont des techniques narratives sur la communication d'intérêt général, c'est-à-dire produire des récits qui peuvent changer un petit peu les comportements dans un sens positif. Donc on est 4 à courir ce cours. Pauline et moi, on a chacun une spécialité là-dedans. Moi, je travaille sur la vidéo pour le web et donc la distribution par algorithme des récits aujourd'hui qui se fait sur les plateformes, sur les réseaux sociaux et comment est-ce que cette distribution-là va impacter la manière de raconter les histoires. Je m'occupe du podcast et du récit intime audio, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre quelle posture on doit avoir quand on veut récolter une histoire taboue, secrète, quelque chose qui porte les ferments d'histoires beaucoup plus grandes en fait. C'est les angles morts médiatiques, ça se passe beaucoup dans le podcast. On essaye d'explorer ce qui se passe derrière et pourquoi certaines communautés se retrouvent à créer du contenu sur des plateformes spécifiques. Qu'est-ce que ça dit des médias dominants et comment on fait justement pour profiter de cet espace magique qu'est notamment le web, le podcast, pour explorer des choses qui sont du domaine de l'intime. Et comme toujours, l'intime est politique, toute bonne féministe le sait. Certainement, ça va leur servir à trouver du travail parce qu'aujourd'hui, on est à une période charnière. On a encore des modèles de production média qui sont très verticaux, soit des anciennes rédactions, soit des agences de communication qui ont donc, on va dire, une sorte de monopole du savoir-faire de communication. Aujourd'hui, ce monopole a explosé avec les réseaux sociaux, avec la distribution par algorithme et les nouveaux outils. Chacun se met à produire du contenu de plus ou moins bonne qualité. Et il faut que les étudiants, les professionnels de la communication et de la narration puissent intégrer cette évolution, cette nouveauté pour pouvoir inventer des nouveaux modes de récit qui vont être certainement plus proches du public, plus horizontalisés, c'est-à-dire de se mettre en équivalence avec celui qui reçoit le message. Et donc notre idée, c'est donner toute cette impulsion de nouveauté. Nous, on fait partie des générations qui avons vécu l'émergence du web, donc qui a été déjà une première grande charnière. Et là, certainement, on est en train d'en vivre une nouvelle, déjà avec les algorithmes, mais a fortiori avec les intelligences artificielles demain, qui vont certainement complètement révolutionner le champ de la narration. Et pour compléter ce que dit Marc, en fait, c'est aussi un cours pour se rendre compte que nous, les humains et humaines, on a une force, notre singularité, nos émotions. Et ça, c'est la plus grande chance qu'on ait pour rester, on va dire, les maîtres de nos narrations. Et pour pas qu'on se fasse écraser par cette intelligence artificielle qui est en train de tout bouleverser. Donc soyons humains, soyons humaines, soyons singuliers, et puis faisons de la narration tous ensemble. Trop bien, merci, coupez. Voilà.